On ne reconnaît plus la personne qu'on a aimée au démarrage. Et on ne se reconnaît plus nous-mêmes. Oui, alors ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a deux identités, mais je dis au-delà de deux identités, parce que c'est souvent abstrait. Imaginez deux surfaces identitaires à peu près similaires. Voilà, la France-Espagne, la France-Île, voilà. L'Italie, la Grèce, ça colle. La France-Île de Ré, non, elle est une province. Elle se sentira assujettie quelque part à l'anxiété, à la province, à la politique, par exemple, de la France. Voilà. Et donc le job, c'est vraiment de travailler son autonomie respective pour pouvoir émerveiller, étonner, être un prévoyant et nourrir la culture d'amour des deux. Exact. Donc il faut vraiment deux identités. Se réinventer en permanence pour nourrir ce qu'on a créé ensemble. Ne pas se perdre dans l'autre. Ne pas se perdre dans l'autre. Et je parlais des âmes anxieuses, et je parle aussi maintenant des âmes fuyantes, qui ont tendance à se dire « Ah, c'est bon, pas de problème aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu un problème dans mon job et tout, mais j'ai pas envie de lui en parler. Elle va être anxieuse à la suite de ça, ça va poser problème, elle va se faire du souci, il ou elle va se faire du souci. Donc, j'en parle pas, je reste dans mon monde. Et puis allez, je vais faire un tour tout seul pour décompresser et finissent par ne plus en parler et par se perdre, par continuer à fuir encore plus parce que il aura peur de créer de l'angoisse chez l'autre. Donc, l'anxieux aura peur de faire fuir son autre. Et le fuyant se dira, je ne veux pas lui coller encore plus d'anxiété qu'il n'en a déjà. Mais mieux que ça, c'est-à-dire que dans l'amour, donc l'amour est une conscientisation. Mais donc, c'est-à-dire que voilà, admettons que je mords, donc je ne dis pas pourquoi j'ai été viré, j'ai perdu mon job ou je ne sais quoi, je veux pas inquiéter. Voilà. Donc, je vais cacher ça pour préserver soi-disant le couple. Mais donc, ma partenaire ou mon partenaire, c'est-à-dire que va m'entendre et sa conscientisation, c'est-à-dire que va comprendre. Bon, voilà, il y a un vide, mais l'inconscient me dire. Je comprends pas, c'est pas lui, c'est un menteur. C'est-à-dire que les deux inconscients, au-delà des conscientisations, vont communiquer et ne plus comprendre. C'est-à-dire qu'on va percevoir l'étude comportementale, la gestuelle, d'un menteur qui ne dit pas les choses. Il est en train de nous manipuler, de nous mentir. Mais c'est l'inconscient qui dit ça. Le conscient, lui, veut dire, mais non, il est beau, il est mignon, tout va bien, je l'aime, il est adorable. Mais l'inconscient, à un moment donné, se sent abandonné de la conscientisation. Ça, voilà, c'est un domaine. Mais c'est intéressant. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Bon, avec tes mots, oui. Tu m'as perdu, mais c'est bon. C'est le dogme de l'amour. C'est le toit de l'amour qui protège de la pluie, de la grêle, et c'est deux pans. Donc il faut deux. Voilà, c'est le toit. Exactement. Le toit est un ensemble. Deux pans, de la pluie, de la grêle, de l'amour. C'est une protection, l'amour. C'est une protection. Mais qui n'a n'est jamais tombé dans le panneau? On l'a tous fait. Voilà, il est de mauvaise humeur, allez. Je me cale sur son énergie et on finit par se perdre à un moment donné. On perd. On perd. On ne gagne pas à ça. Donc, on privilégie la communication et non, on ne se cale pas sur l'humeur de son conjoint. Enfin voilà, c'est notre conseil. Et la communication, c'est aussi, c'est dans la gestuelle, c'est le